Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bienvenue sur Lumière Islamique, votre oasis de récits coraniques captivants. Aujourd'hui, plongez dans l'histoire épique de Youssouf alayhi salam, un joyau unique révélé en une seule sourate, de rêves prophétiques à trahison fratricide, d'esclavage à trône royal. Suivez son odyssée de patience divine, triomphant de la jalousie infernale. Une leçon éternelle de foi inébranlable. Ligues, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien rater. On commence! Chapitre 1. Le rêve prophétique et la jalousie qui s'embrasent. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs. Bienvenue dans le premier chapitre de notre série captivante sur Lumière Islamique. Histoire épique du prophète Youssouf alayhi salam. Imaginez un jeune garçon au visage d'une beauté angélique, aux yeux brillants comme des étoiles, aimé plus que tout par son père. Le grand prophète Yaqub alayhi salam. Il court vers son père, les joues rosies par l'émotion, et lui raconte un rêve extraordinaire qui va changer le cours de sa vie à jamais. Dans le Coran, Allah nous dit « Lorsque Youssouf dit à son père « Ô mon père, j'ai vu en rêve 11 étoiles, le soleil et la lune. Je les ai vus se prosterner devant moi. » Sourate Youssouf, verset 4. Remettons-nous dans le contexte. Youssouf a 11 grands frères. Son père n'est autre que le prophète Yaqub, fils d'Ishaq, petit-fils d'Ibrahim alayhi salam, la lignée des plus grands messagers d'Allah. Yaqub, en entendant ce rêve, sent son cœur se serrer de joie et d'inquiétude à la fois. Il comprend immédiatement la signification. Allah a choisi Youssouf pour porter la lumière de la prophétie, pour perpétuer l'appel pur à l'adoration d'un seul Dieu, sans associé. Le soleil représente Yaqub lui-même, la lune sa mère, ou selon certains exégètes, sa tante qui l'élevait. Et les 11 étoiles ses frères. Un jour, ils se prosterneront devant lui, non par adoration, mais par respect et reconnaissance de la grandeur qu'Allah lui aura accordée. Mais cette joie fut rapidement voilée par une ombre sombre. Yaqub, dans sa sagesse prophétique, posa une main tremblante sur l'épaule de son fils bien-aimé et lui dit avec gravité « Ô mon fils bien-aimé, ne raconte pas ta vision à tes frères, de peur qu'ils ne trament un mauvais dessein contre toi. Car Satan est pour l'homme un ennemi déclaré. » Sourate Youssouf, verset 5. Ils étaient forts, robustes, habitués aux travaux des champs et à garder les troupeaux. Ils se considéraient comme les vrais hommes de la famille. Youssouf et son petit frère Binyamin, Benjamin, nés de la même mère bien-aimée de Yaqub, étaient plus jeunes, plus délicats, et surtout, ils recevaient une affection particulière de leur père. Yaqub, en tant que prophète, était juste et équitable avec tous ses enfants. Il les aimait tous profondément. Mais le cœur humain, même celui d'un prophète, peut être naturellement plus incliné vers celui qui porte en lui une lumière spéciale. Youssouf était pieux, doux, intelligent, doté d'une beauté qui faisait tourner les têtes. Ses qualités spirituelles et morales illuminaient son visage. Comment ne pas l'aimer davantage? Les frères le voyaient bien. Ils murmuraient entre eux « Youssouf et son frère sont plus chers à notre père que nous, alors que nous sommes un groupe nombreux et fort. Notre père est vraiment dans une erreur évidente. » Sourate Youssouf, verset 8. Le diable, cet ennemi éternel, ne manqua pas cette faille. Il souffla sur les braises de la jalousie jusqu'à ce que elles deviennent un incendie dévorant. Jour après jour, nuit après nuit, les frères ruminaient leur rancune. Ils ne supportaient plus de voir Youssouf recevoir les regards tendres de leur père, les cadeaux, les paroles douces. Un jour, l'un d'eux lança, les yeux pleins de haine, « Tuez Youssouf ou abandonnez-le dans un pays lointain, afin que le visage de votre père se tourne exclusivement vers vous, et qu'après cela vous soyez des gens vertueux. » Sourate Youssouf, verset 9. « Tuer » Le mot fut prononcé. Le cœur de certains trembla, mais la jalousie était plus forte que la fraternité. Un autre, un peu moins extrême, proposa « Ne tuez pas Youssouf, mais jetez-le plutôt au fond d'un puits. Une caravane le trouvera et l'emmènera loin. Ainsi, vous ne le reverrez jamais. » Ils se convainquirent que c'était la meilleure solution. Ils pourraient ensuite se repentir, prier
et tout serait effacé. Quelle terrible illusion! Le diable les avait complètement aveuglés. Ils élaborèrent leur plan avec une froide détermination. Ils allèrent voir leur père et dirent d'une voix faussement joyeuse: « Ô notre père, pourquoi ne nous fais-tu pas confiance au sujet de Youssouf alors que nous lui voulons certes du bien? Envoie-le demain avec nous jouer et s'amuser. Nous veillerons certainement sur lui. » Sourate Youssouf, versets 11-12. Yacoub sentit immédiatement le danger. Son cœur de père et de prophète se serra. Il répondit, la voix chargée d'angoisse: « Cela m'attriste vraiment que vous l'emmeniez, et je crains que le loup ne le dévore pendant que vous êtes distrait de lui. » Sourate Youssouf, verset 13. Les frères sourirent intérieurement. Le loup? Quelle idée parfaite à exploiter plus tard. Il ne se doutait pas une seconde de ce qui l'attendait. Elle transforme des frères en ennemis, des cœurs purs en cœurs noirs. Elle pousse à commettre l'irréparable. Et c'est exactement ce qui va arriver dans le prochain chapitre. Si cette histoire vous touche déjà au plus profond du cœur, likez cette vidéo dès maintenant, partagez-la avec ceux qui ont besoin de ces leçons et abonnez-vous à Lumière Islamique en activant la cloche pour ne rater aucun chapitre de cette série exceptionnelle. Dites-moi en commentaire, avez-vous déjà ressenti la jalousie ou en avez-vous été victime? Comment la foi vous a-t-elle aidé? Chapitre 2. La trahison, fratricide et les ténèbres du puits. Assalamu alaykoum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs. Bienvenue dans le deuxième chapitre de notre série sur Lumière Islamique. Histoire épique du prophète Youssouf, alayhi salam. Le soleil brûlait déjà haut dans le ciel du désert quand Youssouf, tout excité, partit avec ses 10 grands frères. Il marchait au milieu d'eux, confiant, souriant, imaginant une journée de jeu et de rire. Il ne voyait pas les regards sombres qui pesaient sur lui. Il n'entendait pas les murmures haineux qui s'échangèrent dans son dos. Les frères l'avaient emmené loin, très loin de la maison de Yacoub, alayhi salam. À l'écart des regards, près d'un vieux puits abandonné au milieu des dunes. Là, sans un mot de plus, leur plan diabolique se mit en marche. L'un d'eux saisit Youssouf par le bras. Un autre lui arracha sa belle chemise multicolore, ce cadeau que son père lui avait offert et qui symbolisait tout leur ressentiment. Terrifié, Youssouf comprit enfin. Il se mit à crier, à supplier. « Mes frères, qu'ai-je fait? Pourquoi me traitez-vous ainsi ?» Mais la jalousie avait éteint toute pitié dans leur cœur. Ils le soulevèrent comme un fétu de paille et le jetèrent dans les profondeurs glacées du puits. Imaginez la scène. Un jeune garçon, à peine adolescent, tombant dans l'obscurité totale. Le cri d'effroi qui résonne contre les parois humides. Le choc violent quand son corps heurte le fond rocailleux. Puis le silence. Un silence terrifiant, seulement brisé par ses sanglots et ses appels désespérés. « Mes frères, pitié, ne me laissez pas ici !» En haut, les frères se regardaient, le souffle court. Certains avaient le cœur qui battait la chamade, une voix intérieure leur criait que c'était un crime abominable. Mais la majorité, emportée par le groupe, étouffa cette voix. L'un d'eux dit froidement: « C'est fait. Maintenant, il disparaîtra de nos vies. Père ne le reverra jamais. » Pour parfaire leur mensonge, ils égorgèrent une petite chèvre du troupeau, trempèrent la chemise de Youssouf dans son sang et la froissèrent comme si un loup l'avait déchiquetée. Le soir venu, ils rentrèrent auprès de Yacoub alayhi salam. Les larmes coulaient sur leurs visages. Des larmes de crocodile. Ils se jetèrent aux pieds de leur père et sanglotèrent. « Ô notre père! Nous étions partis faire une course entre nous, et nous avions laissé Youssouf près de nos affaires. Quand nous sommes revenus, le loup l'avait dévoré. Voici sa chemise comme preuve. » Et ils tendirent la chemise tachée de sang. Yacoub alayhi salam prit la chemise dans ses mains tremblantes. Il la regarda longuement. Il reconnut immédiatement le mensonge. Le sang était frais, mais pas de loup. La chemise était déchirée proprement, pas lacérée par des crocs. Et surtout, un prophète sent la trahison dans l'âme de ses enfants.
Son cœur se brisa en 1000 morceaux. Il tomba à genoux, les larmes inondant son visage. Il murmura, la voix rauque de douleur. « Non, plutôt, vos âmes vous ont inspiré une mauvaise action. Belle patience. C'est Allah dont l'aide sera implorée contre ce que vous décrivez. » Sourate Yusuf, verset 18. Il ne les accusa pas ouvertement, il ne cria pas. Il choisit la plus belle des patiences, Sabre Jamil. Il se tourna vers Allah seul dans l'obscurité de la nuit et pleura son fils bien-aimé. Pendant ce temps, au fond du puits, Yusuf était seul avec son chagrin, froid, faim, peur, désespoir. Il pleurait, appelait son père dans le vide. Il se sentait abandonné de tous, sauf d'Allah. Et c'est là, dans les ténèbres les plus profondes, qu'Allah lui parla directement au cœur. Une lumière divine descendit dans ce puits maudit. Allah lui révéla « Un jour, tu leur rappelleras certainement leur acte, alors qu'ils ne te reconnaîtront pas. » Sourate Yusuf, verset 15. Yusuf comprit qu'Allah ne l'avait pas abandonné, qu'un plan plus grand était en marche. Il essuya ses larmes, leva les mains vers le ciel qu'il ne pouvait voir, et pria avec une foi pure. Le lendemain matin, les premiers rayons du soleil effleurèrent le bord du puits. Au loin, une caravane de marchands approchait, cherchant de l'eau. L'un d'eux descendit son seau et sentit une résistance inhabituelle. Il tira de toutes ses forces et, à sa stupeur, remonta un jeune garçon magnifique, tremblant mais vivant. Il appela ses compagnons. « Ô bonne nouvelle, voici un jeune garçon !» Ils le regardèrent, éblouis par sa beauté. Et immédiatement leurs yeux brillèrent d'une autre lueur, l'appât du gain. Celui-ci se vendra à prix d'or sur le marché des esclaves en Égypte. Ils l'attachèrent, le firent monter sur un chameau, et la caravane reprit sa route. Yusuf tourna une dernière fois les yeux vers l'horizon, vers la maison de son père, les larmes coulant silencieusement sur ses joues. Chers frères et sœurs, regardez comme Allah retourne les situations. Ceux qui pensaient avoir triomphé par leur trahison ont en réalité mis en marche le plan divin. Le puits, qui devait être la tombe de Yusuf, devint la porte vers sa grandeur future. La trahison, le mensonge, la cruauté, tout cela semble gagner sur le moment. Mais Allah est le meilleur des planificateurs. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur notre prophète Muhammad, sa famille et ses compagnons. Ce chapitre vous a-t-il serré le cœur? A-t-il renforcé votre confiance en Allah face aux épreuves? Alors likez cette vidéo tout de suite, partagez-la autour de vous pour que ces leçons touchent le plus de cœurs possible et abonnez-vous à Lumière Islamique avec la cloche activée pour recevoir chaque nouveau chapitre dès sa sortie. Dans les commentaires, dites-moi, quelle est l'épreuve la plus difficile que vous ayez traversée et qui sait, est transformée en bénédiction par la suite? Le prochain chapitre va nous emmener en Égypte, au cœur du palais. Vous n'êtes pas prêts pour ce qui arrive à Yusuf. À très bientôt, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chapitre 3. De l'esclavage au palais, la patience face à l'humiliation. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs. Bienvenue dans le 3e chapitre de notre série sur Lumière islamique. Histoire épique du prophète Yusuf alayhi salam. Après avoir été arraché à sa famille, trahi par ses propres frères et jeté dans les ténèbres d'un puits, Yusuf alayhi salam entame maintenant le voyage le plus douloureux de sa jeune vie. Attaché à une caravane de marchands, il traverse le désert brûlant vers un destin inconnu. L'Égypte, terre de grandeur et de puissance, mais aussi de marché aux esclaves bondés et impitoyables. Les marchands, émerveillés par sa beauté exceptionnelle et son intelligence évidente, savaient qu'il tenait là une marchandise rare. Sur le grand marché du Caire, la foule se pressait autour de lui. Les enchères montaient, montaient. Les offres fusaient de toutes parts. Finalement, C.E.S.E.L., homme le plus puissant après le roi qui, elle, emporta. Al-Aziz, le grand ministre d'Égypte, trésorier et gouverneur. Mais écoutez ce qu'Allah nous dit dans le Coran. Et ils le vendirent à bas prix, pour quelques dirhams comptés. Ils étaient indifférents à son sujet. Sourate Yusuf, verset 20. À bas prix? Alors que les marchands jubilaient en pensant avoir fait la meilleure affaire de leur vie, oui, car aux yeux d'Allah, aucun trésor au monde ne peut égaler la valeur d'un prophète. Yusuf valait infiniment plus que tout l'or de l'Égypte. Ces hommes ne voyaient qu'un bel esclave.
Allah, lui, voyait le futur maître du pays. Al-Aziz, homme de discernement, remarqua immédiatement que ce jeune garçon n'était pas ordinaire. Il le ramena dans son immense palais, l'un des plus somptueux d'Égypte, et dit à son épouse « Accorde-lui un séjour honorable. Il se peut qu'il nous soit utile ou que nous l'adoptions comme fils. » Sourate Youssouf, verset 21. Ainsi, Allah établit Youssouf dans ce pays pour une raison bien précise. Ainsi avons-nous établi Youssouf dans le pays afin de lui enseigner l'interprétation des rêves. Sourate Youssouf, verset 21. Chers frères et sœurs, regardez la sagesse divine. Le puits qui devait être sa fin devint le chemin vers le palais. La trahison de ses frères fut l'instrument qu'Allah utilisa pour l'élever. Rien n'arrive par hasard. Chaque épreuve forge le croyant pour une mission plus grande. Dans ce palais luxueux, Youssouf grandit. Il devint un jeune homme d'une beauté saisissante, d'une intelligence rare et d'une piété exemplaire. Allah lui accorda deux dons immenses, la sagesse et la science du jugement droit. Et lorsqu'il eut atteint sa maturité, nous lui accordâmes sagesse et science. C'est ainsi que nous récompensons les bienfaisants. Sourate Youssouf, verset 22. Al-Aziz, impressionné par sa droiture et sa loyauté, lui confia progressivement la gestion de toute sa maison. Serviteurs, biens, affaires, tout passa entre les mains de Youssouf. Il gérait avec justice, honnêteté et efficacité. Tout le monde dans le palais l'admirait et le respectait. Mais une épreuve bien plus dangereuse que le puits l'attendait. L'épouse d'Al-Aziz, femme de haute noblesse, habituée à ce que tous ploient devant ses désirs, fut fascinée par Youssouf. Jour après jour, elle le regardait avec un regard qui n'avait plus rien d'innocent. Un jour, profitant de l'absence de son mari, elle verrouilla toutes les portes du palais et l'appela près d'elle. Puis, sans détour, elle lui dit « Viens vers moi !» Youssouf, le cœur battant, recula aussitôt. Il répondit avec fermeté et piété « Je cherche refuge auprès d'Allah. Mon maître m'a bien traité, et les injustes ne réussissent jamais. » Elle insista, le poursuivit. Il fuit vers la porte. Elle courut derrière lui, attrapa sa chemise par derrière et la déchira dans sa tentative de le retenir. À cet instant précis, la porte s'ouvrit, et Al-Aziz entra. Scène tendue, silence glacial. L'épouse, prise en flagrant délit, inversa immédiatement la situation et cria « Quelle serait la punition de celui qui a voulu du mal à ta famille, sinon la prison ou un châtiment douloureux ?» Youssouf, calme mais ferme, répondit « C'est elle qui a cherché à me séduire. » Un témoin de la famille, présent par hasard, trancha « Si sa chemise est déchirée par devant, alors elle dit la vérité et lui ment. Mais si elle est déchirée par derrière, alors c'est elle qui ment et lui dit la vérité. » Al-Aziz examina la chemise, déchirée par derrière. L'innocence de Youssouf était évidente. Il dit à son épouse « C'est bien de votre ruse féminine. Votre ruse est certes immense. » Puis à Youssouf « Ô Youssouf, oublie cela. » Et à sa femme « Demande pardon pour ton péché. » L'affaire aurait dû s'arrêter là, mais les rumeurs courant plus vite que le vent dans les palais. Bientôt, toute la haute société égyptienne parla de cette histoire. L'Oïk, épouse du grand ministre, aurait tenté de séduire son propre esclave. Les femmes de la ville se moquaient d'elle en disant « Comment peut-elle désirer un esclave au point de risquer sa réputation ?» Quand elle apprit ces médisances, elle, épouse des Al-Aziz, décida de leur donner une leçon qu'elle oublierait jamais. Elle invita toutes ces femmes à un grand banquet. Elle leur offrit des fruits magnifiques et leur remit à chacune un couteau bien aiguisé pour les éplucher. Puis, au milieu du repas, elle fit entrer Youssouf dans la salle. À l'instant où elles le virent, ces femmes furent frappées d'une stupeur totale. Elles oublièrent les couteaux dans leurs mains. Elles se coupèrent profondément sans même s'en rendre compte. Du sang coula sur les fruits. Elles s'écrièrent émerveillées. « À Allah ne plaise, ce n'est pas un être humain. Ce n'est rien d'autre qu'un ange noble. » L'épouse d'Al-Aziz se tourna alors vers elle, victorieuse. « Voilà celui à cause de qui vous me blâmiez. Oui, j'ai cherché à le séduire, mais il s'est refusé. S'il ne fait pas ce que je lui ordonne, il sera jeté en prison et sera parmi les humiliés. » Youssouf, face à cette nouvelle épreuve, leva les yeux vers le ciel et implora Allah avec une humilité bouleversante. « Ô mon Seigneur, la prison m'est préférable à ce à quoi elle m'invite. Si tu n'écartes pas de moi leur ruse, je céderai à elle, et je serai du nombre des ignorants.
Sourate Youssouf, verset 33. Et Allah répondit immédiatement à l'appel de son serviteur pur. Son Seigneur l'exauça et écarta de lui leurs ruses. C'est lui l'audient, le savant. Sourate Youssouf, verset 34. Malgré son innocence évidente, Al-Aziz, pour éviter un scandale plus grand et protéger sa position, décida d'envoyer Youssouf en prison. Ainsi, le jeune homme qui avait échappé à la mort, qui était monté jusqu'au palais, redescendit maintenant dans les cachots sombres d'Égypte. Mes chers frères et sœurs, chaque descente dans l'éco-histoire de Youssouf n'est que une préparation à une ascension plus grande. La prison n'est pas une fin, elle est le prochain tremplin vers la gloire qu'Allah lui réserve. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur notre prophète Mohammed, sa famille et ses compagnons. Ce chapitre vous a-t-il rappelé que la vraie beauté est celle du cœur, que la piété triomphe toujours du désir? Alors likez cette vidéo immédiatement, partagez-la avec vos proches pour répandre ces magnifiques leçons, et abonnez-vous à Lumière Islamique en activant la cloche, pour ne surtout pas rater le prochain chapitre. Dans les commentaires, dites-moi, quelle épreuve avez-vous traversée où vous avez choisi la piété plutôt que le péché? Comment Allah vous a-t-il récompensé? Le prochain chapitre nous emmène dans les profondeurs de la prison, où les rêves vont commencer à changer le destin d'un royaume entier. À très bientôt, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chapitre 4. Les rêves en prison et l'ascension inattendue. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs. Bienvenue dans le 4e chapitre de notre série sur Lumière islamique. Histoire épique du prophète Youssouf, alayhi salam. Après avoir résisté à la plus grande tentation, préféré la prison à la désobéissance, Youssouf, alayhi salam, se retrouve maintenant dans les cachots sombres et humides de l'Égypte. Des chaînes aux pieds, entouré de criminels, loin de la splendeur du palais. Pourtant, son cœur reste plus lumineux que jamais, il ne se plaint pas, il ne maudit personne. Il patiente, il prie, il place sa confiance totale en Allah. Dans cette prison, 2 hommes partageaient sa cellule, le sommelier, échanson du roi, et le panetier, boulanger. Tous 2 étaient troublés par des rêves récurrents qui les hantaient, nuit après nuit. Voyant la droiture, la sérénité et la piété de Youssouf, ils se confièrent à lui. Le premier dit « J'ai vu en rêve que je pressais du raisin ». Le second « J'ai vu que je portais sur ma tête du pain dont les oiseaux mangeaient ». Ils ajoutèrent « Informe-nous de leur interprétation, car nous te voyons au nombre des bienfaisants. » Youssouf, avec sa sagesse habituelle, ne se précipita pas. Il saisit cette occasion pour rappeler la vérité à ces 2 hommes. Écoutez la beauté de ces paroles, ô mes compagnons de prison. Des seigneurs dispersés valent-ils mieux, ou Allah, l'unique, le dominateur suprême? J. ai abandonné la religion des, un peuple qui ne croit pas en Allah et qui nie elle, au-delà. J'ai suivi la religion de mes ancêtres, Abraham, Isaac et Jacob. Il ne nous convient pas d'associer quoi que ce soit à Allah. Cela est une grâce d'Allah sur nous et sur les gens, mais la plupart des gens ne sont pas reconnaissants. Puis il poursuivit. La nourriture qui vous est attribuée ne vous parviendra pas avant que je vous ai informé de son interprétation. Cela fait partie de ce que mon Seigneur m'a enseigné. Regardez la grandeur de Youssouf. Avant même d'interpréter les rêves, il rappelle l'unicité d'Allah. Il invite à la foi, il témoigne de la vérité. Il ne profite pas de leurs besoins pour se vanter, mais pour guider vers Allah. Ensuite, il leur donna l'interprétation. Ô mon compagnon, quant à celui qui pressait le raisin, tu retourneras au service du roi et tu lui verseras à boire comme avant. Mais quant à l'autre, il sera crucifié et les oiseaux mangeront de sa tête. L'affaire est déjà décrétée. Les 2 hommes écoutaient, stupéfaits. Quelques jours plus tard, tout se réalisa exactement comme Youssouf l'avait annoncé. Le sommelier fut libéré et reprit son poste auprès du roi. Le panetier fut exécuté. Avant que le sommelier ne parte, Youssouf lui dit avec espoir « Mentionne-moi auprès de ton maître ». Il espérait que cet homme parlerait de son innocence et de son don au roi, et qu'il serait enfin libéré. Mais Satan fit oublier au sommelier de mentionner Youssouf. Le Coran nous dit
Et Satan fit oublier à celui-ci de rappeler Youssouf à son maître. Il resta donc en prison quelques années. Sourate Youssouf, verset 42. Quelques années. Encore des années d'épreuves, de patience, d'attente. Youssouf aurait pu désespérer, il aurait pu douter. Mais non. Il savait qu'Allah n'oublie jamais ses serviteurs sincères. Et puis, un jour, tout bascula. Le roi d'Égypte fit un rêve terrifiant qui le réveilla en sueur. Il vit 7 vaches grasses sortir du Nil, belles et robustes. Puis 7 vaches maigres, squelettiques, les suivirent, et dévorèrent les grasses sans prendre un gramme de poids. Ensuite, le rêve changea. 7 épis verts et pleins, suivis de 7 épis secs et brûlés par le vent d'Est. Les secs dévorèrent les verts. Le roi convoqua immédiatement tous ses devins, ses sorciers, ses prêtres, ses ministres. Aucun ne put interpréter ce rêve. Ils dirent « Ce sont des rêves confus, des cauchemars sans signification. » C'est alors que le sommelier, l'ancien compagnon de prison de Youssouf, se souvint soudainement. Il se précipita vers le roi et dit « Moi, je vais vous en informer l'interprétation, laissez-moi sortir. Il y a en prison un jeune homme, un hébreu, qui interprète les rêves avec une précision divine. » Le roi donna immédiatement l'ordre. Le sommelier courut à la prison et trouva Youssouf. Il lui raconta le rêve du roi. Youssouf, sans même demander à être libéré d'abord, répondit avec une sagesse incroyable. « Vous sèmerez 7 années consécutives comme à l'accoutumée. Laissez en épis tout ce que vous récolterez, sauf le peu dont vous aurez besoin pour manger. Puis viendront ensuite 7 années de disette qui consumeront tout ce que vous aurez stocké pour elles, sauf le peu que vous aurez réservé. Puis viendra une année où les gens seront abondamment arrosés et où ils presseront les fruits et les olives. » Sourate Youssouf, versets 47-49. Le messager revint auprès du roi et rapporta ces paroles. Le roi fut stupéfait. Non seulement l'interprétation était claire et logique, mais Youssouf avait donné un plan d'action précis pour sauver le royaume. Le roi ordonna immédiatement « Amenez-le-moi » Mais Youssouf refusa de sortir de prison. « Oui, vous avez bien entendu. » Il refusa. Il dit au messager « Retourne auprès de ton maître et demande-lui. Que en est-il des femmes qui se sont coupées les mains? Mon Seigneur connaît bien leurs ruses. » Pourquoi? Parce que Youssouf voulait que son innocence soit publiquement établie. Il ne voulait pas sortir avec le moindre doute sur sa réputation. Il voulait que la vérité éclate au grand jour. Le roi convoqua alors les femmes, dont l'épouse d'Al-Aziz. Il leur demanda « Qu'avez-vous fait lorsque vous avez cherché à séduire Youssouf ?» Elles répondirent, tête baissée « À Allah ne plaise, nous n'avons connu de lui aucun mal. » Et l'épouse d'Al-Aziz, enfin vaincue par la vérité, avoua devant tous « Maintenant la vérité a éclaté, c'est moi qui ai cherché à le séduire, et lui est du nombre des véridiques. » Elle ajouta même, avec respect, « Je le fais afin qu'il sache que je ne le m'ai pas trahi en son absence et que Allah ne guide pas la ruse des traîtres. » L'innocence de Youssouf fut totalement rétablie. Le roi, impressionné par sa droiture, sa sagesse et son honneur, ordonna qu'on l'amène. Lorsque Youssouf parut devant lui, propre, majestueux, serein après tant d'années d'épreuves, le roi lui dit « Tu es dès aujourd'hui auprès de nous en une position de confiance et de pouvoir. » Youssouf répondit avec une humilité et une clairvoyance extraordinaires « Place-moi à la tête des trésors du pays. Je suis certes un gardien averti et savant. » Sourate Youssouf, verset 55. Et ainsi, celui qui fut jeté dans un puits, vendu comme esclave, accusé à tort, emprisonné pendant des années, devint le ministre des Finances du plus grand royaume de l'époque. Le deuxième homme, le plus puissant d'Égypte. Chers frères et sœurs, voilà la récompense de la patience, de la piété, de la confiance absolue en Allah. Allah a dit « Ainsi avons-nous donné à Youssouf une autorité dans le pays. Il s'y installait comme il voulait. Nous touchons de notre miséricorde qui nous voulons, et nous ne faisons pas perdre la récompense des bienfaisants. » Sourate Youssouf, verset 56. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur notre prophète Muhammad, sa famille et ses compagnons. Ce chapitre vous montre que même quand tout semble oublié, Allah prépare la plus belle des victoires. Alors likez cette vidéo tout de suite
partagez-la massivement pour que ces leçons atteignent des milliers de cœurs. Et abonnez-vous à Lumière Islamique, avec la cloche activée pour ne pas rater le grand final. Dans les commentaires, quelle est la plus longue période de épreuve que vous ayez vécue avant de voir la délivrance des Allah? Le prochain chapitre sera le plus émouvant. Les retrouvailles tant attendues. À très bientôt, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chapitre 5. Les retrouvailles et l'accomplissement du rêve. La victoire finale de la patience. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs. Bienvenue dans le 5e et dernier chapitre de notre série sur Lumière islamique. Histoire épique du prophète Youssouf alayhi salam. Après tant d'années de séparation, de larmes et d'épreuves, le moment que nous attendions tous est enfin arrivé. Youssouf alayhi salam, devenu le puissant ministre des Finances d'Égypte, a préparé le pays avec une sagesse divine. Les 7 années d'abondance sont passées, les réserves sont pleines. Et maintenant, les 7 années de famine s'abattent sur la région entière, frappant durement la terre de Canaan, où vivent Ya'qub alayhi salam et ses fils. La nourriture se fait rare. Les gens meurent de faim. Des caravanes du monde entier affluent vers Égypte pour acheter du grain auprès de celui que l'on appelle désormais le sauveur du royaume, Youssouf. Un jour, 10 hommes fatigués, amaigris, les visages marqués par la souffrance, se présentèrent devant le grand ministre pour demander des provisions. Youssouf les regarda, et son cœur manqua un battement. C'étaient eux, ses frères. Ceux qui l'avaient trahi, jetés dans le puits, vendus comme esclaves. Mais eux ne le reconnurent pas. Comment l'auraient-ils pu? Le petit garçon délicat était devenu un homme majestueux, vêtu des habits des plus hauts dignitaires, parlant la langue égyptienne avec aisance, assis sur un trône de pouvoir. Youssouf contint son émotion. Il les salua avec respect et leur posa des questions sur leur famille, leur pays. Il apprit que son père était toujours en vie, mais affaibli par le chagrin, et que son jeune frère Binyamin était resté auprès de lui. Le cœur de Youssouf se serra. Son père et Binyamin lui manquaient terriblement. Il leur dit alors: « Les rations sont distribuées par personne présente. Si vous aviez amené votre plus jeune frère, vous auriez reçu davantage. La prochaine fois, amenez-le, sinon vous n'aurez plus rien. » Les frères rentrèrent auprès de Ya'qub alayhi salam et expliquèrent la situation. Ya'qub, encore marqué par la perte de Youssouf, refusa d'abord de laisser partir Binyamin. Il craignait de revivre le même cauchemar. Mais la famine était trop dure. Il finit par céder, les larmes aux yeux, en leur faisant jurer au nom d'Allah de protéger Binyamin. Il leur recommanda même: « Ô mes fils, n'entrez pas par une seule porte, mais entrez par des portes différentes, pour minimiser les risques de vol ou d'attaque. » Les frères revinrent en Égypte avec Binyamin. Quand Youssouf vit son petit frère, son cœur déborda de joie. Il le prit à part discrètement et lui révéla la vérité. « Je suis Youssouf, ton frère, ne t'attriste pas de ce qu'ils ont fait. » Les deux frères s'enlacèrent en pleurant, le cœur rempli d'une joie indescriptible après tant d'années de séparation. Mais Youssouf avait un plan plus grand. Il voulait tester le repentir de ses frères aînés et préparer la plus belle des retrouvailles avec son père. Il fit placer secrètement une coupe précieuse, la coupe royale en or, dans le sac de Binyamin. Quand la caravane repartit, un cri retentit. « Ô caravaniers, vous êtes des voleurs !» Les frères, stupéfaits, jurèrent en leur innocence. On fouilla les sacs, et la coupe fut trouvée dans celui de Binyamin. Selon la loi qu'ils avaient eux-mêmes évoquée, celle de leur père Jacob, le voleur devient esclave, Binyamin devait rester en Égypte. Les frères étaient effondrés, ils ne pouvaient pas revenir auprès de Ya'qub sans son fils préféré. L'un d'eux, le plus repentant, décida même de rester à la place de Binyamin. Ils retournèrent une 3e fois en Égypte, cette fois affaiblis, pauvres, suppliants. Ils dirent à Youssouf: « Ô noble ministre, le malheur nous a frappés, nous et notre famille. Nous apportons une marchandise de peu de valeur. Donne-nous pleine mesure et fais-nous la charité. Allah récompense les charitables. »
Es-tu vraiment Youssouf? Il répondit, la voix tremblante. Vois, je suis Youssouf, et voici mon frère. Allah nous a certes comblés de sa grâce. Quiconque craint Allah est patiente. Par Allah. Allah t'a élevé au-dessus de nous, et nous étions certes fautifs. Mais Youssouf, avec une grandeur d'âme qui reste une leçon éternelle, répondit « Pas de récrimination contre vous, aujourd'hui. Qu'Allah vous pardonne, il est le plus miséricordieux des miséricordieux. » Sourate Youssouf, verset 92. Il leur donna sa chemise et dit « Emportez cette chemise et jetez-la sur le visage de mon père. Il recouvrera la vue, puis venez tous à moi avec toute votre famille. » À des centaines de kilomètres, Yacoub alayhi salam, devenu aveugle à force de pleurer Youssouf, leva soudain la tête et dit « Je sens l'odeur de Youssouf, même si vous me prenez pour un radoteur. » Quand la caravane approcha, on jeta la chemise sur son visage. Instantanément, miracle d'Allah, il recouvra la vue. Il s'écria « Ne vous ai-je pas dit que je sais d'Allah ce que vous ne savez pas ?» Toute la famille, Yacoub, ses fils, leurs épouses et enfants, partit pour l'Égypte. Quand ils arrivèrent au palais, Youssouf les accueillit avec honneur. Il fit monter ses parents sur le trône à ses côtés. Et alors, devant lui, tous se prosternèrent, ses 11 frères, les étoiles, son père, le soleil, sa mère, la lune, exactement comme dans le rêve qu'il avait fait enfant. Youssouf, les larmes aux yeux, dit « Ô mon père, voilà l'interprétation de mon rêve d'autrefois. Mon Seigneur l'a réalisé. Il a été bon envers moi lorsque, il aime, a fait sortir de la prison, et vous a fait venir du désert, après que Satan eut semé la discorde entre moi et mes frères. Certes, mon Seigneur est plein de douceur pour ce qu'il veut, c'est lui l'omniscient, le sage. » Sourate Youssouf, verset 100. Chers frères et sœurs, quelle fin magnifique! Allah a transformé la trahison en élévation, la séparation en réunion, le chagrin en joie éternelle. La patience de Youssouf, sa piété, son pardon, sa confiance absolue en Allah ont triomphé de tout. Les leçons de cette sourate sont innombrables. La jalousie détruit, le pardon élève. La patience, sabr et la confiance en Allah, tawakkul, sont les clés de la victoire. Aucun mal ne reste impuni, aucun bien n'est oublié. Allah est le meilleur des planificateurs. Revenez souvent à sourate Youssouf. Lisez-la, méditez-la, enseignez-la à vos enfants. Elle est, comme Allah l'a dit, le meilleur des récits. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur notre prophète Muhammad, sa famille et ses compagnons. Cette série touche à sa fin, mais mon cœur est rempli de joie de l'avoir partagée avec vous. Si elle vous a touché, inspiré, fait pleurer ou renforcé votre foi, alors likez cette vidéo dès maintenant, partagez-la partout autour de vous. Et surtout, abonnez-vous à Lumière Islamique en activant la cloche pour ne rater aucune future série aussi captivante. Dans les commentaires, dites-moi, quelle est la plus grande leçon que vous retirez de l'histoire de Youssouf alayhi salam? Barakallahu fikoum pour votre fidélité. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle histoire coranique, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.